Philippe Bierge, votre réaction ce soir, Emmanuel Macron qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle, Emmanuel Macron en tête de ce premier tour. C'est une victoire absolument splendide à laquelle nous ne nous attendions pas, aussi belle que celle-là. On avait une certaine sérénité, mais en même temps, cette fameuse expression en même temps, un fond d'inquiétude. Aujourd'hui, le paysage politique est bouleversé. Il est bouleversé parce que les partis traditionnels de droite et de gauche, qui depuis 30 ans occupent le paysage politique, sont presque morts. Il faudra les reconstruire, en tout cas pour LR. Et c'est la naissance d'un magnifique mouvement social, démocrate, libéral, humaniste, à vocation européenne. Ce que nous avons tant défendu pendant ces mois de campagne aux côtés d'Emmanuel Macron. Alors maintenant, la campagne continue. Il y a ce deuxième tour, il faut battre le Front National. Il faut battre le Front National et ce sera le choix entre un mouvement progressiste, moderne, qui va nous conduire vers des sommets inexplorés encore à ce jour, et celui du repli, de la haine, que je rejette et que j'espère l'ensemble des républicains de ce pays rejetteront avec moi. C'est un enjeu fondamental, celui de l'avenir de nos générations futures, de nos parents, de nos amis, de nos enfants. Et ce pari-là, nous ne pouvons pas le manquer. C'est une quinzaine qui va s'ouvrir, qui est une quinzaine fondamentale. Mais je suis certain que l'intelligence l'emportera. Renouveler le paysage politique, renouveler les visages, renouveler les idées, capter les idées de droite ou de gauche qui pourraient être utiles dans une logique pragmatique. Et cette victoire et ce chemin, Emmanuel Macron l'a parfaitement construit. Je voudrais dire quelque chose quand même qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je crois, c'est qu'il a redonné aussi goût à ceux qui aiment la politique de se réengager dans la politique. Il a remis l'humain au cœur du débat politique. Et vous savez, la France a été meurtrie. Elle a été meurtrie par les événements tragiques, la barbarie qui a frappé au cœur de notre pays chacun et chacune d'entre nous. Et je dois dire que nous attendions bien sûr des propositions fortes pour un retour de l'autorité d'État, une réforme de la justice, un plus grand nombre de magistrats spécialisés dans la lutte antiterroriste, bien sûr aussi une augmentation du nombre des policiers et des gendarmes, un contrôle des frontières plus important à l'échelle européenne. Mais les Français avaient aussi besoin d'écoute, d'attention, j'aime à dire compassion. Et je pense que Emmanuel Macron l'a mieux compris que les autres, et c'est aussi l'erreur de ses adversaires. Alors encore une question, on a entendu dire ici et là, on a interviewé tout à l'heure des militants, des républicains qui disent que effectivement Emmanuel Macron était le candidat de François Hollande. Vrai ou faux? Faux. Bien sûr que ce message-là est un message purement du langage des républicains. Quand il est entré au gouvernement, au sein du gouvernement de François Hollande, il n'a eu de cesse que de tenter d'imprimer sa vision et de faire en sorte que les choses changent. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est le poulain de François Hollande. C'est une erreur de fond qu'ont commis d'ailleurs les responsables de LR. Philippe Bierge, il faudra donc remporter dans 15 jours cette élection présidentielle, mais on peut s'empêcher de penser déjà aux élections législatives qui se profilent à l'horizon. Quelle sera, vous, Philippe Bierge, votre position ? Ce sera une bataille difficile parce que bâtir une majorité parlementaire ne sera pas chose évidente, mais je crois à la cohérence du jugement des Français. Je pense que les Français qui ont fait en sorte que leur candidat, Emmanuel Macron, soit porté aux plus hautes fonctions de l'État, ces Français-là auront un acte de cohérence et donneront à Emmanuel Macron une majorité. Et puis, je vais vous dire, je crois aussi possible la naissance d'une nouvelle majorité au travers d'un groupe parlementaire que l'on pourrait appeler les Républicains de progrès, pourraient se retrouver des personnalités aussi diverses et variées que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple. Serez-vous candidat dans cette 8e circonscription ? À l'heure où je vous parle, je suis candidat seulement à l'investiture et nous n'avons pas les décisions qui ont été rendues par la Commission nationale d'investiture. Je fais le vœu évidemment de pouvoir être celui qui portera les couleurs du candidat que j'ai défendu pendant des mois. Et puis je croise les doigts.